Oui, alors je sais bien qu'à un moment vous allez me dire oui, mais moi mon grand-père il a fumé toute sa vie et il n'est pas mort d'un cancer. Et moi je vais vous répondre oui, et moi mon grand-père maternel, il était mineur à l'âge de 14 ans dans les mines de charbon en Belgique, et puis il a fumé jusqu'à 72 ans, 73 ans je pense, et il n'est mort qu'à 93 ans, rien à voir, c'est son cœur. Ok. Donc effectivement, alors tout le monde n'est pas égal devant le cancer, et ça c'est quelque chose de super important à bien comprendre, parce qu'en fait pour qu'il y ait un cancer, il faut que toutes les étoiles s'alignent, d'accord? Alors je vais vous expliquer ça un peu plus simplement. Le cancer ne vient jamais tout seul d'un seul facteur, ok? C'est pas parce qu'il y a une mutation génétique à un endroit que vous allez avoir un cancer. Non, il y a plein de choses qui vont faire que le cancer va arriver à un moment ou à un autre. Et parmi ces choses, bah, bien sûr, il y a les mutations génétiques, ça c'est une certitude, hein, puisque le cancer, c'est la base, c'est les mutations génétiques. Mais il va peut-être arriver quand il y aura un système immunitaire pardon, qui est faible, affaibli, pour une raison ou pour une autre. Il peut y avoir un choc émotionnel terrible ou un stress, la perte d'un proche, n'importe quoi, un stress terrible pour le boulot, ou voilà. Ce sont différents facteurs, facteurs héréditaires aussi. Il y a des gens qui sont open au cancer, comme moi. Mon père est mort d'un cancer, ma grand-mère paternelle mort d'un cancer, mon grand-père paternel mort d'un cancer, ma tante paternelle mort d'un cancer. Et bizarrement, du côté de ma maman, personne. Mais personne. Et du côté des femmes, du côté de mon papa, mais du côté des femmes, donc mes cousines, etc., personne non plus. Et là, je me suis posé des questions aussi par rapport à ça. Je me suis dit, mais comment c'est possible que du côté de mon père, tout le monde y passe? Malheureusement, je suis un mec. Et du côté de ma mère, personne. Et donc les facteurs génétiques sont aussi responsables de cet alignement d'étoiles. Donc en gros, c'est pas parce que vous allez fumer toute votre vie que vous allez avoir absolument un cancer. Il faut que c'est un peu comme les piles d'une télécommande. Vous imaginez une télécommande? Eh bien, il y a quatre piles. On va dire ça, il y a quatre piles. Les piles, elles doivent être toutes les quatre branchées en même temps pour que la télécommande fonctionne. Si il n'y a que trois piles, ça marche pas. Si les quatre sont là, mais que la quatrième n'est pas bien enfoncée, open, ok, on off, ça marche pas. Voilà. Donc le cancer, c'est un peu la même chose. Il faut que tous ces facteurs soient synchro au même moment, et que toutes les piles soient branchées et que vous soyez en gros prêt à accueillir ce cancer. Quelque part, ok, je sais que c'est très imagé, mais c'est pour vous faire comprendre que le cancer n'arrive pas par un seul facteur. Voilà. C'est pas parce que vous allez, je sais pas moi, manger du sucre toute votre vie, vous allez certainement être diabétique, mais c'est pas pour autant que vous allez déclencher un cancer. Ok, c'est pas parce que vous allez boire comme un trou toute votre vie que vous allez déclencher un cancer du foie. Ok, vous allez certainement déclencher une cirrhose, mais pas un cancer du foie. Ok, pour qu'il y ait un cancer, il faut plusieurs facteurs.